Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 105 du podcast et je l'enregistre en janvier 2026. Aujourd'hui, on va parler du PSTQ, à savoir le programme de sélection des travailleurs qualifiés. En 2026, c'est la seule voie d'accès à la résidence permanente au Québec. J'aimerais faire le point sur les tirages de l'année passée afin de vous donner plus de visibilité pour votre projet. Le PSTQ est officiellement entré en vigueur le 29 novembre 2024. Il est venu remplacer un autre programme, le PRTQ, ou Programme régulier des travailleurs qualifiés. Dès sa mise en service, le PSTQ a été gelé. Les premières invitations n'ont eu lieu qu'en été. Dit autrement, tous les chiffres qui vont suivre concernent le second semestre 2025 et seulement le second semestre 2025. Avant de parler chiffres, faisons quelques rappels. Il y a 4 volets pour le PSTQ. Volet 1, haute qualification et compétences spécialisées. Volet 2, compétences intermédiaires et manuelles. Volet 3, profession réglementée. Volet 4, talent d'exception. Des exigences générales s'appliquent à tous les volets et des exigences spécifiques s'appliquent à chaque volet. Si vous souhaitez postuler au PSTQ, les principales étapes à suivre sont les suivantes. Identifier le ou les volets susceptibles de vous convenir, connaître et satisfaire les exigences propres à chaque volet, remplir une déclaration d'intérêt, recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente, présenter votre demande, patienter pendant l'examen de votre dossier, obtenir votre certificat de sélection du Québec et poursuivre votre demande au fédéral. L'une des étapes les plus importantes de ce parcours consiste à recevoir une invitation du gouvernement québécois. Et ce n'est pas facile, car le PSTQ fonctionne à l'aide de points et de critères spécifiques. Si votre profil obtient le bon nombre de points et correspond aux critères recherchés par le Québec, vous pourriez recevoir une invitation. Si votre profil n'obtient pas le bon nombre de points ou ne répond pas aux critères recherchés, vous ne recevrez pas d'invitation. Ok, maintenant qu'on a rappelé le fonctionnement général du PSTQ, regardons ce qu'il s'est passé en 2025. Au total, tous volets confondus, 5 dates ont donné lieu à des envois d'invitation. 2 dates en juillet, 2 en août et 1 en décembre. Le 4 décembre est un peu particulier car il y a eu plusieurs extractions et seuils, y compris pour un même volet. En tout et tous volets confondus, il y a eu 2887 invitations envoyées. Voici la répartition en pourcentage arrondie à l'entier près. 36% pour le volet 1, haute qualification et compétences spécialisées, 30% pour le volet 2, compétences intermédiaires et manuelles, 32% pour le volet 3, profession réglementée, et 1% pour le volet 4, talent d'exception. Si l'on inclut les 27 invitations envoyées à des fins de régularisation, cela porte le total général à 2914 invitations envoyées sur 2025. En grande masse, voilà ce que ça donne. Moins de 3000 invitations envoyées pour plusieurs dizaines et même centaines de milliers de personnes au Québec ou hors Québec qui aspirent à la résidence permanente. Bref, le taux d'invitation est faible. Parlons à présent des seuils minimaux, à savoir le nombre de points requis pour être invité. Le seuil minimal a été observé dans le volet 3, profession réglementée, avec un pointage à 535 points. Le seuil maximal a été observé dans le volet 1, haute qualification et compétences spécialisées, avec un pointage à 781 points. Le volet 4, talent d'exception, était sans pointage en 2025. Maintenant, parlons d'un point fondamental. Quels ont été les critères déterminants dans la sélection des candidats ? Je vais faire un focus volet par volet. Pour le volet 1, haute qualification et compétences spécialisées, il fallait sans surprise respecter les conditions d'accès au volet. Notamment, ne pas exercer une profession réglementée, avoir une profession de niveau fer 0, 1 ou 2, détenir une expérience de travail d'une durée minimale d'1 an au cours des 5 dernières années, atteindre le niveau 7 ou plus à l'oral et le niveau 5 ou plus à l'écrit en français pour le requérant principal,
Atteindre le niveau 4 ou plus à l'oral en français pour le conjoint accompagnant. Mais il fallait aussi atteindre ou dépasser le seuil minimal de points requis et respecter certains critères. Ce qui a joué en 2025 pour les différents tirages, ce sont les duos suivants. Séjourner au Québec et avoir un diplôme du Québec, ou séjourner au Québec à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal et exercer un métier spécifique présent dans une liste définie de code CNP. Dit autrement, en 2025, et pour ce volet, il n'y a pas eu de candidat invité hors Québec. Pour le volet 2, compétences intermédiaires et manuelles, il fallait sans surprise respecter les conditions d'accès au volet, notamment ne pas exercer une profession réglementée, avoir une profession de niveau FER 3, 4 ou 5, détenir une expérience de travail dans la profession principale d'une durée minimale de 2 ans, dont au moins 1 an au Québec au cours des 5 dernières années, atteindre le niveau 5 ou plus à l'oral en français pour le requérant principal, atteindre le niveau 4 ou plus à l'oral en français pour le conjoint accompagnant. Mais il fallait aussi atteindre ou dépasser le seuil minimal de points requis et respecter certains critères. Ce qui a joué en 2025 pour les différents tirages, ce sont les critères suivants. Séjourner au Québec à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Ou séjourner au Québec à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal et exercer un métier spécifique présent dans une liste définie de code CNP. Ou séjourner au Québec et exercer un métier spécifique ciblé dans une liste définie de code CNP. Dit autrement, une fois encore, en 2025. Et pour ce volet, il n'y a pas eu de candidat invité hors Québec. Pour le volet 3, profession réglementée, il fallait sans surprise respecter les conditions d'accès au volet, notamment avoir l'intention d'exercer une profession réglementée et éventuellement détenir les évaluations délivrées par l'autorité de réglementation appropriée. Atteindre le niveau 7 ou plus à l'oral et le niveau 5 ou plus à l'écrit en français pour le requérant principal exerçant une profession de niveau FER 0, 1 ou 2. Ou atteindre le niveau 5 ou plus à l'oral en français pour le requérant principal exerçant une profession de niveau FER 3, 4 ou 5. Et enfin, atteindre le niveau 4 ou plus à l'oral en français pour le conjoint accompagnant. Mais il fallait aussi atteindre ou dépasser le seuil minimal de points requis et respecter certains critères. Ce qui a joué en 2025 pour les différents tirages, ce sont les critères suivants. Séjourner au Québec ou séjourner au Québec et exercer un métier spécifique présent dans une liste définie de code CNP. Une fois encore, en 2025, et pour ce volet, il n'y a pas eu de candidat invité hors Québec. Pour le volet 4, talent d'exception, il fallait sans surprise respecter les conditions d'accès au volet, notamment avoir un talent d'exception, exercer sa profession principale depuis au moins 3 ans au cours des 5 dernières années. Ce qui a fait toute la différence pour la sélection des candidats, c'était avoir un avis positif d'un partenaire du MIFI démontrant l'expertise exceptionnelle, détenir un diplôme universitaire équivalent à un doctorat au Québec. Quelques précisions, c'est le seul volet où des candidats ont pu être invités hors Québec. Les niveaux de langue pour le requérant principal comme le conjoint accompagnant n'ont pas été spécifiés. Je rappelle que ce volet n'a concerné que 1% des invitations envoyées. Bon, on a fait le tour des différents volets pour l'année 2025. À présent, prenons un peu de hauteur. Je vais être très claire sur un point. Ce qui s'est passé en 2025 ne présage pas de ce qui se passera en 2026. Notamment, des invitations pourraient être envoyées à des personnes situées hors Québec. Il faut toutefois rester lucide. L'accès à l'immigration au Québec, surtout pour la résidence permanente, s'est fortement resserré. D'où l'importance d'analyser vos options avec soin. Pour parfaire votre analyse, je vous encourage à écouter l'épisode 76 du podcast. Je vous en dis plus sur le plan d'immigration 2026 au Québec. Également, vous pouvez écouter les épisodes 78 et 79 du podcast où Cécile Lécollier, une consultante réglementée en immigration canadienne, vous explique comment maximiser vos chances de succès au Québec en résidence temporaire comme en résidence permanente. Une fois ce tour d'horizon fait, je vous invite à vous poser de vraies questions pour votre projet. Elles sont difficiles, mais nécessaires. Dans le contexte actuel, quelles sont vos chances réelles de succès pour une immigration permanente au Québec ?
Acceptez-vous de partir en tant que résident temporaire? Quelle est votre tolérance à l'incertitude? À court terme, à savoir votre capacité à partir, et à plus long terme aussi, à savoir votre capacité à rester. Enfin, est-ce que le choix d'une autre province au Canada ne serait pas plus judicieux? Je le dis souvent à mes clients. À un moment donné, vous devez choisir votre souffrance. Galérer avec l'immigration au Québec ou galérer avec l'anglais. Le choix vous appartient. Dans le prochain épisode, je ferai le point sur Entrée Express, un programme d'immigration permanente hors Québec. Et vous verrez que, pour les francophones notamment, il y a des occasions en or à saisir. Maintenant, et comme toujours en matière d'immigration, je vais faire un disclaimer, et même un gros disclaimer. Je ne suis ni avocate en immigration, ni consultante réglementée en immigration, et encore moins notaire. Pour votre sélection de programme ou la constitution de votre dossier, je vous encourage à vous rapprocher d'un professionnel accrédité. Qui plus est, les règles en matière d'immigration, tout comme les programmes d'immigration, changent constamment. Il est donc possible que cet épisode ne soit plus d'actualité au moment où vous l'écouterez. Pour rester à jour, rendez-vous sur le site québec.ca aux pages Immigration. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à ce podcast, donnez-lui des étoiles et laissez-moi un commentaire. Cela me fera plaisir, mais surtout, cela aidera de nouvelles personnes à le découvrir.